Juste un mot sur Castlevania, la série de Netflix. Alors avant de commencer, je rappelle que je vais spoiler à mort, donc ceux qui n'auraient pas encore vu la série, eh ben, ne soyez pas étonnés si vous comprenez pas tout ce que je vais dire. De toute façon, vu que je vais spoiler, c'est pas spécialement votre intérêt de regarder cette vidéo tant que vous n'avez pas vu la série. À moins que vous en foutiez, mais dans ce cas-là, vous en foutez. Bien, alors comme je l'ai déjà dit, Castlevania est une série d'animation produite par Netflix et par Adi Shankar, à qui l'on doit le court-métrage Power/Ranger, une bonne réinterprétation du Sentai bien connu. Donc elle est une adaptation du 3e opus de la série de jeux, mais je n'ai pas spécialement en parler parce que la série n'a pas été vendue comme un add-on du jeu. Très inspiré de l'animation japonaise, j'ai envie de dire que c'est tant mieux, parce que personnellement, ça m'aurait fait un peu mal de voir une série Castlevania sans respecter les graphismes que l'on peut retrouver, comme par exemple dans les artworks de Symphony of the Night. Niveau ambiance, la série s'inscrit dans une mouvance dark fantasy glauque à souhait. C'est très visuel et nous avons largement droit à notre lot de sang et de tripes chaudes répandues au sol par une bande de monstres. L'animation est vraiment top, surtout pour les scènes de combat. Niveau histoire, nous commençons par un épisode 1 qui sert de prologue. Nous y découvrons Dracula et sa femme. Elle est bien introduite, et met tout de suite sympathique, mais est également immédiatement cramée sur un bûcher par un barjot de curé. Il y a un parallèle christique assez ironique avec cette femme suppliant pour la vie de ses bourreaux, mais le conte n'est pas du genre à pardonner facilement. Elle donne l'impression d'être une femme pure, mais elle a quand même épousé un vampire. Pire que ça, c'est quand même avec un tueur en série génocidaire qu'elle s'est mariée. Elle a dû faire un super complexe de la Belle et la Bête quand même. L'amour rend aveugle. Bon, après cet épisode 1, nous sommes introduits au véritable héros de cette série, à savoir Monsieur Belmont. Bousillé par la vie, il évoluera au cours des 3 épisodes suivants d'un alcoolique SDF à un véritable héros badass. Ça vole pas au niveau histoire, parce qu'au-delà de l'épisode 1, en fait, c'est toute la saison qui a une introduction. C'est pas plus mal, parce qu'une deuxième est prévue au moins 2 fois plus longue que la première. Évidemment, il n'y aurait eu que la saison 1, il y aurait eu une grosse déception à la fin du visionnage. L'univers de la série est déprimante, et on y voit bien la folie de l'extrémisme. Dans cet univers dark, le peuple est une espèce de bande de moutons barjots suivant celui qui parle le plus fort. Il peut être conduit à massacrer n'importe qui, sous prétexte de sorcellerie ou encore autre chose, peu importe. Eh les mecs, vous avez votre trip glauque, mais il y a une règle simple. S'il y a des monstres qui attaquent, vous vous tirez. Le plus loin possible. Et ne restez surtout pas chez vous en espérant que des prières vous protégeront. La peur, c'est ça qui tue le plus efficacement. En paralysant et en empêchant toute stratégie constructive. C'est pareil pour la foi, il suffit de voir comment finit l'évêque. C'est quand même dommage de finir comme lui, d'autant que j'aurais préféré un peu plus d'ironie dans sa fin, par exemple en le voyant se transformer en monstre ou en reniant sa foi. Là, il meurt en pensant avoir vraiment tout fait convenablement et à finir au paradis. In fine, difficile à savoir si la série cherche à s'ouvrir à tout le monde ou à plaire exclusivement aux fans. La saison 2 en dévoilera probablement plus, et j'espère personnellement voir un épisode flashback qui nous présentera la vie de Dracula et sa femme avant que cette dernière ne soit invitée au barbecue géant. Bon, ça sera tout pour ce Juste un mot sûr. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de cette saison 1. Likez et partagez. En attendant la prochaine vidéo, je vous dis salut. Salut!